Allez, c'est parti, on se rend à Berlin à l'incroyable Man-Made Mastering. On va aller interviewer Marine Benabou. Alors, c'est le premier studio tour que vous voyez à Berlin. À vrai dire, j'ai tourné plein de reportages à Berlin. J'en ai déjà publié sur mes chaînes VIX Studio Tour et Sound Obsession. C'est les deux nouvelles chaînes en anglais que j'ai lancées. Il y en a une qui est dédiée au studio tour et l'autre au reportage sur les systèmes son. Je vous laisse des liens en description pour aller checker ça. Il y a déjà des vidéos qui sont sorties. Bon, rassurez-vous, cette vidéo elle est en français puisqu'on je suis allé interviewer une ingé mastering française, Marine Benabou. Elle travaillait déjà à Paris et là elle s'est installée à Berlin. C'est un studio tour passionnant, déjà parce qu'elle nous fait visiter un des meilleurs studios de mastering qui existent, Man-Made Mastering. En tout cas du point de vue de l'acoustique, c'est un des meilleurs, il n'y a pas photo, ce sont des cabines Northward Acoustics. Donc pour les connaisseurs, vous savez ce qu'il en est. Ça va être passionnant ce studio tour parce que Marine c'est donc une ingé mastering au sens contemporain du terme, mais aussi au sens un peu traditionnel. Elle fait de la gravure vinyle. C'est absolument passionnant. Que vous produisiez de la musique qui va finir sur vinyle ou pas, que vous soyez audiophile ou pas, vous allez apprendre plein de trucs. Vous allez apprendre notamment les nouveaux outils qui sont utilisés par certains ingés de gravure aujourd'hui, des outils qui n'existaient pas il y a même pas 5 ou 10 ans. Donc rien que pour ça, ce studio tour, c'est passionnant. Moi, j'ai appris plein de trucs. Et puis, Marine Benabou, c'est aussi une DJ et productrice de techno émérite. Donc elle va pouvoir évidemment nous parler de ça. Je vous laisse son Insta en description. C'est deux Insta, l'un pour le mastering, l'autre pour le DJing. Il y a notamment un EP qui sort bientôt, donc c'est l'occasion de suivre ça. Et puis je vous laisse aussi l'Instagram de la personne qui nous a gentiment prêté sa musique pour illustrer ce studio tour, Samuel Paoli. Il a sorti un superbe EP et il nous laisse utiliser deux de ses musiques, une pour l'intro et une pour le petit interlude au milieu du reportage. Donc merci à lui. Évidemment, ça a été masterisé par Marine Benabou, donc quoi de mieux pour illustrer ce studio tour. Bon, si vous êtes là, c'est que je pense que vous aimez le matériel et peut-être que vous passez un petit peu trop de temps sur Thomann à chercher les bons deals. Eh ben, j'ai une astuce pour vous, ça s'appelle Audio Deals Alert et c'est le partenaire de cette vidéo. Audio Deals Alert, c'est un outil qui vous permet de traquer les bistocks sur Thomann. Vous rentrez l'URL du produit qui vous intéresse ou vous le cherchez dans la barre de recherche et puis vous êtes alerté en direct par email dès qu'un bistock, un reconditionné de ce produit est disponible. Ça vous permet de traquer les bonnes affaires sur Thomann. Cerise sur le gâteau, Audio Deals Alert ne revend pas vos données, ne fait pas de pub, se finance avec les liens affiliés et a été développé en partenariat avec Thomann. Merci donc à eux de soutenir cette vidéo. Je vous laisse aussi une liste du matériel de Man-Made Mastering, du matériel qu'on voit en vidéo et aussi qu'on ne voit pas en vidéo ou dont on parle assez peu. C'est l'occasion de voir ce qu'ils ont et puis c'est l'occasion de me soutenir puisque ce sont des liens affiliés et qu'aujourd'hui c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Donc n'hésitez pas, que ce soit pour Thomann, Amazon, Woodbrass, etc. Dès que vous avez un achat à faire, allez en description de mes vidéos, cliquez et ça vous permettra de soutenir la chaîne sans que ça vous coûte un centime. Je vous invite aussi à me contacter si vous voulez votre propre studio tour ou reportage, que ce soit sur cette chaîne, Vic Malvolti Mastering, ou sur mes deux nouvelles chaînes en anglais, pour promouvoir votre marque d'enceinte, votre studio, etc., votre activité autour de l'audio. Le reportage, c'est désormais une offre de service que vous pouvez vous offrir à vous et votre activité. Donc ça se passe évidemment sur mon site vicmalvolti-mastering.com pour me contacter. Sans plus attendre, je vous laisse donc à la découverte de l'incroyable Man-Made Mastering. C'est Marine Benabou qui nous guide. Bon visionnage. Alors bienvenue à Man-Made. Donc c'est un studio de mastering. Ici, on a la room principale, donc la mastering room. Donc c'est ici qu'on fait les masters. Donc c'est ton nouveau bureau ici un peu. C'est ça. Après, il y a une autre room que vous verrez après, mais ouais, c'est ici que je travaille. Ok, alors qu'est-ce que tu fais exactement ? Eh ben écoute, je fais du mastering. Donc je reçois des mix et je m'occupe de sublimer le son des artistes que je reçois. Ok, et t'es aussi DJ et productrice un peu ? Exactement, exactement, je suis aussi DJ et productrice. Ok, dans quel style de musique alors ? Je fais de la techno. De la techno, je dirais grossièrement de la techno underground, un peu mentale. Ok, donc t'es heureuse à Berlin, je suppose. Oui, c'est bien. C'est d'ailleurs ça qui m'a amenée ici. J'ai été bookée au Trésor en 2023 et c'est comme ça que j'ai redécouvert la ville.
Et on te voit souvent au Trésor. Oui, en effet. En effet, j'ai la chance de jouer dans ce club qui est incroyable, où je me sens vraiment très à l'aise et je suis vraiment très très contente à chaque fois d'y retourner. Donc du coup, 2023, j'ai été bookée au Trésor et donc j'ai eu la possibilité de redécouvrir Berlin, de rencontrer des artistes que j'avais jamais vus, avec qui j'avais déjà travaillé à Paris. Et je me suis dit que j'avais jamais déménagé de Paris. Je suis née, j'ai grandi à Paris et donc du coup, j'ai bougé ici. Voilà. Okay. Donc tu bossais déjà en mastering à Paris? Exactement, j'étais chez Mathieu Berthet. Donc j'ai commencé officiellement à travailler là-bas en 2020-2021. Mais par contre, Mathieu, je l'ai rencontré il y a 10 ans. Et voilà. Alors ici, on est dans une pièce un peu exceptionnelle. C'est une pièce Northward Acoustics. Exactement, donc c'est Thomas Jouan-Jean qui l'a designé. Et donc comme vous le voyez, la particularité c'est que là on a des murs frontaux qui sont en verre, donc ce qui est déjà assez incroyable parce que ça nous permet déjà de bosser avec la lumière du jour, donc ce qui est un luxe. Quand on bosse en studio. Et donc la particularité, c'est que comme vous pouvez le voir, les enceintes, elles ont été montées de la sorte à ce que la façade des enceintes soit parfaitement alignée avec le mur. Et donc du coup, elles sont découplées de la pièce. Donc du coup, l'enceinte est vraiment de l'autre côté, quoi. Donc c'est comme si qu'elle n'était pas dans la pièce. Donc la pièce n'est pas affectée par les vibrations des enceintes. Et au niveau de l'acoustique, on a une acoustique juste hyper précise. Et c'est pas non plus trop mort, quoi. Donc c'est super agréable de travailler ici. Ok, donc un petit upgrade depuis Paris quand même. Aussi. Franchement, la première fois que je suis rentrée ici et que je me suis assise et que j'ai commencé à écouter de la musique, ouais, c'était quand même assez incroyable. Et c'est ce qui m'a vraiment fait progresser vite en fait, parce que l'acoustique c'est vraiment ce qui est le plus important, je pense, dans le mastering, à choisir entre avoir ces super belles machines ou une pièce Northward traitée acoustiquement avec ses écoutes, je choisirais clairement l'écoute. Okay. Parce que quand tu peux entendre, t'as un résultat qui est quand même assez accurate. Okay. Bon, voilà. Tu nous parles quand même des machines? Oui, allez. Alors, j'utilise pas tout. J'utilise pas tout du tout. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis arrivée ici. Et généralement, dans mon workflow, le moins j'ai, le mieux je m'y retrouve. Donc, je vais vous parler de ce que j'utilise. J'utilise le Vertigo, que j'aime bien parce qu'il est transparent et qu'il est assez discret. Ensuite, donc il y a les EQ. J'utilise le NIF Exa et le Knif Soma, qui sont parfois complémentaires, parfois pas. Enfin, j'utilise parfois seulement une bande d'un des EQ. Alors le NIF Exa, il est très précis, très chirurgical, je dirais. Pour prendre des décisions un peu précises, ça marche super bien. Le Soma, il est un peu plus musical. J'utilise ça. J'utilise également l'ampli à lampe, le Whitestone P331. Je trouve que, c'est un peu un joker parce que je trouve que il sature pas, il sature très subtilement, il sature même pas en fait. C'est-à-dire qu'il donne une couleur au son ou un petit peps au morceau sans vraiment le dénaturer ou lui donner un autre aspect. Donc ce qui est vraiment très très cool. Soit je l'utilise en passif, donc c'est-à-dire que je fais simplement passer le son dedans. Parfois j'utilise le gain de sortie ou les lifts haute fréquence et basse fréquence selon le besoin du morceau. Okay. Sur certains morceaux, ça fait vraiment le taf parce que c'est super efficace et c'est très cool. Et après, généralement, je passe au plugin pour plus affiner, faire un peu de nettoyage fréquentiel ou vraiment affiner ce que je suis venue faire avec les machines. Et en fin de chaîne, j'ai le FabFilter Pro L2. Ok, voilà. C'est ton limiteur, le Pro L2. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Je trouve que ça marche très bien, je le mets en mode transparent, c'est très efficace, et voilà. Est-ce que niveau loudness, c'est compliqué d'arriver là où tu veux et là où on te demande? Est-ce que tu as des grosses demandes de loudness? Généralement, ça dépend des morceaux, mais généralement, les producteurs de techno veulent que ça... ils me disent, on aimerait bien atteindre les -7, -7, -6 LUFS. Je trouve que déjà, c'est super fort. Et il y a certains morceaux techno, oui, je vais chercher -8, -7. Je trouve pas ça très compliqué. Après, il faut faire attention parce que... je fais ça
toujours en écoutant, parce qu'à bout d'un moment, si tu arrives à un stade où le son sonne trop écrasé et que tu perds de la dynamique et que tu perds un peu de musicalité, je trouve ça dommage. Après, d'autres morceaux où il y a de la dynamique qui sont breakés ou qui n'ont vraiment pas besoin d'être forts, je reste à -10, -9. Je vais pas au-delà de ça, quoi. Je vais pas chercher la loudness forcément. Je vais plutôt chercher à ce que ça sonne, quoi, et que ça respire, et que surtout de ne pas dénaturer le mix. Et est-ce que dans ces clients-là qui font de la techno, la plupart se mixent eux-mêmes? Ils font le mixage? Oui, généralement, oui. Et alors, c'est quoi les problèmes que tu rencontres? Comment ils peuvent te faciliter la vie alors? Le truc, c'est que généralement, ces personnes-là bossent de chez eux. Et donc, du coup, forcément, ils n'ont pas des écoutes souvent optimisées. Donc, je vais recevoir des mix avec soit des aigus hyper fortes ou un bas énorme. Donc, forcément, j'ajuste. Pour me faciliter la vie, faudrait qu'ils m'envoient leur mix quand c'est abouti et quand ils sont sûrs que ça sonne déjà comme ils veulent que ça sonne. Parce que on fait pas de miracle en mastering, c'est-à-dire qu'on va pas sauver un morceau ou lui donner une autre couleur complètement différente. Donc, il faut déjà que quand tu envoies ton mix au mastering, que tu sois sûr que ça sonne déjà comme tu veux que ça sonne. Le mastering, il vient vraiment sublimer et pas transformer. Ok, faut pas avoir d'attente démesurée au Exactement. Okay. On va dans l'autre room? Allez, c'est parti. Alors ici, c'est le studio de gravure. Donc c'est ici qu'on fait de la gravure vinyle. Donc c'est une pièce un peu différente? C'est une pièce un peu différente de l'autre. C'est pas du tout le même principe. Donc c'est pas le même principe de front to back. C'est pas la même config. Et en gros, elle a été faite pour la gravure vinyle, mais on peut aussi faire du mastering ici. C'est possible. C'est juste que elle est moins silencieuse entre guillemets que le studio de mastering. Et en gros, il y a plein de panneaux acoustiques comme ça ici qui font la différence avec l'autre pièce. Et qui laisse passer un peu de lumière, c'est hyper joli. Oui, c'est très joli. Et donc toi, tu viens travailler ici quand tu fais de la gravure? Exactement. Okay, exactement. Alors, ça consiste en quoi la gravure? Alors la gravure vinyle, en fait, c'est qu'on va transférer la musique, donc on va transférer la musique sur lac, en gros, pour qu'ensuite ce soit envoyé en usine et dupliqué en vinyle. C'est presque un peu le mastering originel, quoi. Enfin. Exactement. Le terme mastering, à l'origine, c'est vraiment de mettre la musique sur support physique, que ce soit vinyle, cassette, etc. Le vrai terme mastering, ce qu'on fait dans l'autre studio, c'est plutôt du pré-mastering, en fait. On appelle ça mastering aujourd'hui, mais la vraie définition du mastering, c'est de transférer un signal audio sur un format physique. Ok. Et donc, tu crées cette laque, tu la graves, donc tu viens enlever comme ça de la matière, et ensuite, ça, c'est envoyé à l'usine? Exactement. Donc ça, c'est envoyé en usine, c'est passé dans des bains galvaniques. Ensuite, il y a un moule en métal qui va être fait, qui va servir au pressing plant pour dupliquer et faire 200-300 copies. Ok, donc on se base sur ça pour faire Exactement. Cette presse-là sur lequel on presse le vinyle. Voilà, c'est la première base en fait. Okay, c'est la première base. On dirait là comme ça de loin, mais c'est pas un vinyle en fait. C'est pas un vinyle, non. C'est de la laque en fait. On appelle ça une laque, mais en fait c'est parce que c'est en laque. Et en fait la différence avec le vinyle, c'est que, c'est plus rigide. Ça paraît plus rigide, mais non en fait c'est une matière qui est molle. Qui est plus tendre, ce qui va permettre donc du coup à donc la tête de gravure, donc le petit stylus qui est là, de vraiment venir dessiner, de vraiment venir faire transférer en mouvement mécanique l'onde sonore en fait. Voilà. Ok. Et tu obtiens quoi alors, des sillons du coup? Exactement, j'obtiens des sillons que je peux vous montrer. On va vous montrer, on va allumer le microscope. Voilà. Donc ça, c'est un sillon. Et en gros, les petites mesures là au-dessus, ça va nous permettre en fait de mesurer la taille du sillon. Ouais. Et donc du coup, la taille du sillon, elle va dépendre des paramètres qu'on veut
pour la gravure selon la longueur de la face. Et c'est pas toujours la même taille de sillon? Non, c'est pas toujours la même taille de sillon. Pourquoi? Donc pourquoi ils sont pas de la même taille? C'est parce que selon la longueur de la face que tu as à graver, tu vas pouvoir graver plus ou moins fort. Plus c'est fort et plus ça prend de la place. Donc si tu veux, moins tu auras de matière à graver sur la laque. Et donc c'est pour ça que tu vas avoir des sillons plus ou moins grands. Et donc si tu as beaucoup de longueur à graver, donc une face très longue, tu as 25 minutes à graver. Si j'ai 25 minutes à graver, je vais vraiment essayer de trouver un sillon vraiment petit, quoi. Je vais partir sur 60-65 microns. Si j'ai 15 minutes, je vais aller à 70, 75 pour 13 minutes et 80 si vraiment je suis à 10 minutes. Okay. Et si j'ai moins de ça, tu peux aller jusqu'à 90, vraiment faire des grands sillons, avoir beaucoup de place. Mais tu peux aussi gérer la place avec le land qui est là, ce réglage qui est ici, qui est l'espace entre les sillons. Ce qui est aussi important à gérer parce que tu veux pouvoir être confortable dans le sens où tu n'as pas envie que tes sillons, qu'il y ait d'overcut, que tes sillons se chevauchent. Ok, mais tout va bien alors? Non, là tout va bien. Là tout va très bien. Est-ce que tu as d'autres outils un peu pour t'aider comme ça à prévenir les problèmes, à savoir ce qui se passe? Oui, alors on a un plugin qui s'appelle Simulate. Donc en gros, ce plugin, on va faire passer donc la musique qu'on veut graver. Enfin, ça écoute pour nous en fait et nous dire, nous suggérer quels sont les réglages et à quel pourcentage ça va s'arrêter par rapport à la place qu'on a sur la laque. Ok. Donc tu fais de la gravure vinyle assez souvent. Comment on fait pour te faciliter la vie? Qu'est-ce qu'on doit t'envoyer comme fichier? Est-ce qu'on t'envoie le même fichier que le mastering digital? Le mieux, c'est d'envoyer un fichier avec de la dynamique, un fichier qui respire. Ça, c'est toujours mieux. Est-ce qu'on fait attention à la stéréo dans le bas? On met un filtre elliptique de base ou on te laisse gérer ça? Il y a souvent un filtre elliptique autour de 100 Hz parce que forcément, comme je disais, étant donné que c'est une retranscription en mouvement mécanique, la machine, elle peut pas faire... c'est trop de travail pour elle que de graver du bas en stéréo, quoi. Okay. Donc c'est toujours mieux de protéger et de mettre un filtre elliptique et de garder mono le bas. Et comment t'en es arrivé à faire du mastering alors? Parce que t'en faisais déjà avant que t'étais à Berlin. Exactement, j'en faisais déjà chez Mathieu Berthet. Alors comment j'en suis arrivée? Concours de circonstances parce que j'ai commencé la prod, je faisais de la prod, je viens de la musique. Donc j'ai commencé la prod et j'avais besoin de faire sonner mes morceaux et j'avais vraiment très peu de moyens. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que j'écoutais ce que je faisais sur à peu près tous les supports que j'avais à ma disposition. Donc ça pouvait être des enceintes pourries, ça pouvait être mes écouteurs d'iPhone, mon ordi, la télé, la voiture. Et je recommençais mes petits traitements jusqu'à ce que ça sonne à peu près pareil partout. Et du coup, c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était un peu une forme indirecte de mastering. Et c'est comme ça que je me suis renseignée, que je me suis rendu compte qu'il y avait un métier, qu'il y avait un monde. Et j'ai ensuite commencé à taper aux portes de tous les studios de mastering à Paris. Donc il y a des gens qui m'ont dit surtout fais pas ça, c'est pas du tout un métier d'avenir, t'as pas envie de faire ça. Ce qui était un peu décourageant, parce que j'ai toujours adoré la musique et pour moi, travailler dans le son, c'était vraiment une vocation. Et quelqu'un m'a ouvert sa porte, donc Mathieu Berthet m'a ouvert sa porte. Et j'ai donc été stagiaire chez lui avant de faire une école. Et à la suite de cette école, j'ai aussi papillonné un peu dans les studios pour essayer de trouver un travail d'assistante ou encore trouver des stages. Donc j'ai été voir Chab, j'ai été voir Benjamin Savignoni qui m'a aussi accueilli vraiment à bras ouverts et qui m'a appris plein de choses. J'ai été aussi à Sterling Sound voir Joe Laporta qui a été aussi super sympa. J'ai pas trouvé de travail parce que forcément c'est très difficile le milieu du mastering. Enfin, c'est des gens qui travaillent seuls, donc il y a très peu d'assistanat. Enfin, c'est pas commun à part, j'imagine, dans les très très gros studios aux États-Unis. Et donc du coup ensuite Mathieu m'a ouvert sa porte. J'ai pu travailler chez lui dès 2020. Et donc j'ai travaillé chez lui pendant 3 ans. Et ensuite concours de circonstances, j'ai été bookée au Trésor, j'ai redécouvert Berlin. Je savais qu'ici à Berlin, il y avait des studios de mastering vraiment top. Et Man-Made m'ont accueilli et donc voilà, me voilà. Eh ben, merci Marine pour l'accueil. Merci Victor. Et à la prochaine. À bientôt. Salut.